Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Les activités ont repris au ralenti. À la Poste, le tribunal a hier ordonné la levée des barrages et accordé la médiation demandée par les deux parties. La grève dure depuis le 11 mai. Le créole reconnu comme langue officielle par la collectivité territoriale, c'était ce matin en séance plénière. Nous en parlerons dans nos éditions suivantes. Michael Biron de retour au pays pour l'entraînement des Matinino. Le joueur martiniquais s'est récemment illustré en Belgique, permettant l'accès de son club à la Ligue 1. Et puis cela fait 35 ans que Michael Joachim régale les gourmands du Lorrain. Elle prépare toutes sortes de pâtes à beignets que l'on peut déguster dans son snack ou emporter pour cuire à la maison. C'est notre rubrique Fondoc, bien sûr. Et on commence donc avec ce timide retour aux activités à la Poste. Hier, 17h, le tribunal des référés a demandé la levée des accès sous peine d'astreinte. Tous les centres de distribution ont reçu ce matin colis et courriers. Les avocats des deux parties réclamaient en outre une médiation qui a été accordée. Franck Edmond-Mariette, Marc Balsa. Plus d'entraves au centre de tri et de distribution de la Poste de Dillon. Désormais, les salariés non grévistes sont à nouveau au service de la clientèle. Une clientèle qui a dû prendre son mal en patience avant d'accéder aux différents guichets de ces opérateurs de services postaux. C'est dommage que ça arrive à la veille de la fête des mères, quoi. Enfin, c'est toujours dans des périodes un peu compliquées où les personnes de là-bas veulent faire plaisir à leurs mamans qui sont restées ici. Donc ça génère un stress dans la famille, etc. Donc le droit de grève est normal. Bon, après, il y a des périodes plus sensibles que d'autres. Le secteur réservé aux entreprises était aussi en souffrance. Surtout que les clients se montraient depuis près de 15 jours très impatients. Le client, ce qu'il veut, c'est lui, il a passé commande, il veut son article, quoi. Il s'en fiche de savoir si la Poste est en grève ou pas. Ce qu'il veut, c'est son article. Alors vous étiez là, impatient, à passer des coups de fil? Exactement. Donc nous, on attendait impatiemment que la Poste réouvre pour pouvoir livrer nos colis. Le client, il va être soulagé là maintenant, donc là, c'est bien. Il était impatient? Non, vous savez, c'est les aléas de la vie. On fait avec, mais bon, on s'en serait bien passé. En revanche, les tentes et autres abris aux abords de ce site sont en place et même renforcés. Le piquet de grève de l'intersyndicale CGTM FOPTT est maintenu. Nous avons pris acte hier, nous avons simplement enlevé nos drapeaux et je crois que la Poste a dû faire le reste concernant le déblocage avec les pneus, etc. Et ce matin, nous sommes présents, comme vous le voyez. Nous sommes toujours mobilisés, puisqu'il s'agit pour nous de continuer la mobilisation, puisque nous sommes toujours sur un point de désaccord par rapport à nos revendications. Des grévistes qui nous déclarent qu'ils sont toujours dans l'attente de la médiation ordonnée par le juge des référés. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on ne puisse pas, entre les partenaires sociaux et la Poste, trouver des solutions avant de faire venir des gens de l'extérieur. C'est dommage, je crois qu'il faut qu'on revoie les choses, parce que je crois qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de ne pas rester aussi longtemps dans une grève. Cette directrice de centre qui vient saluer ses agents grévistes peut être là un signe d'apaisement dans ce conflit dans l'attente d'une médiation. Au chapitre judiciaire, cette confirmation, le double meurtre de Pont-de-Chêne était bien un règlement de compte lié au trafic de drogue. Une confrontation armée entre acheteurs et vendeurs a fait un mort dans chaque camp. Un blessé par balle est toujours à l'hôpital et 3 hommes ont été interpellés en fin de semaine dernière et mis en examen. Une mobilisation devant la collectivité territoriale. Ce matin, ce sont les salariés de l'entreprise Clean Building. Ces personnels sont inquiets des risques de perte d'emploi au sein de la structure. Clean Building est un prestataire de la CIMA et récemment leur contrat a été modifié. Le nombre d'employés pourrait diminuer. Le secrétaire général de la CSTM qui accompagne ces salariés parle de drame humain avec une perte de plusieurs dizaines d'emplois. Bertrand Cambusi, secrétaire général de la CSTM, est avec Fabienne Léonce. Le marché de nettoyage, c'est des gens qui ont nettoyé les escaliers, qui ont nettoyé ces bâtiments, ces immeubles pour faire court. Et l'activité qui a pris, l'activité c'est Mamaïta là, et il bat ces concierges là pour faire. Ça va représenter 80% des activités éthiques en disant la CIMA. Donc il reste que 20%. Pire, c'est que la CIMA a dit c'est comme ça, et c'est pas d'autre manière. Et puis,
ou même en tant que building, on a ces salaires, on a fait un plan social. Plan social, ça veut dire qu'il faut licencier les gens. C'est inadmissible que des gens qui ont 40 ans qui travaillent là, des anciens Lassima qui entre-temps, ils ont travaillé Lassima, ils ont externalisé, ils ont travailler là comme prestataire. Donc c'est quand même grave dans un pays qui est de chômage que nous pouvons accepter ça. Les archives de l'esclavage sont désormais sous la protection de l'UNESCO et plus particulièrement les registres de noms de personnes mises en esclavage. Une décision prise la semaine dernière. Elle prévoit que les registres conservés par les archives territoriales de Martinique, Guadeloupe et Guyane soient désormais inscrits au patrimoine mondial et donc protégés par ce qu'on appelle le patrimoine documentaire. Les registres devraient cependant pouvoir rester sur leur territoire d'origine. En Guadeloupe, une perquisition menée cette semaine à la mairie de Bémao jusqu'à très tard dans la soirée. Harry Chalus est visé par une enquête du parquet national financier. Elle concerne son mandat de député entre 2012 et 2017. Le président de région est soupçonné d'avoir détourné une partie de son indemnité représentative de frais de mandat. Eric Stingfling. 8 ans après avoir quitté l'Assemblée nationale, Harry Chalus n'en a pas fini avec son mandat de député. L'hôtel de ville de Bémao a fait l'objet hier d'une perquisition qui s'est terminée tard dans la soirée. Cette perquisition, menée sous l'autorité du parquet national financier, intervient dans le cadre d'une enquête ouverte en juillet 2019 pour des faits de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public. Elle fait suite à un signalement de la haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant 5 députés et 8 sénateurs. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir détourné entre fin 2015 et juin 2017 tout ou partie de leur indemnité représentative de frais de mandat. 10 procédures ont donné lieu par la suite à un classement sans suite, soit parce que les parlementaires ont remboursé les sommes litigieuses, soit parce que l'infraction n'était pas caractérisée. Restent donc 3 procédures, toujours en cours. Un sénateur et 2 députés sont concernés, et parmi ces derniers, Harry Chalus. L'enquête est aux mains de la brigade de répression de la délinquance économique de la préfecture de police de Paris. Contacté, le président du conseil régional n'a pas souhaité répondre à nos questions. Des employés de mairie mobilisés le soir pour assurer les demandes de renouvellement de pièces d'identité. C'est l'initiative lancée à Mont-de-Marsan dans les Landes pour faire face aux délais toujours plus longs pour avoir des papiers. La mairie de la ville a donc décidé d'ouvrir ses portes jusqu'à 20h. Anne-Claire Le San. Une file d'attente pour une nocturne exceptionnelle. La mairie de Mont-de-Marsan ouvre certains soirs pour les demandes de passeport et pièces d'identité. Bon, et le passeport est là. Allez. Anaïs Bouébine a besoin d'un passeport en septembre. Pour être sûre de l'avoir en temps et en heure, elle n'a pas hésité à faire 2 heures de route. J'ai appelé un peu partout et tout est complet pendant 6 mois. Donc même de Bordeaux jusqu'à Arcachon, Biscarrosse, Sanguinet, c'est un peu galère d'avoir des rendez-vous là-bas. Même difficulté pour Thiam Mola et sa fille venue en voisine. On les aura genre pour cet été. Là, c'est entre 4 et 6 semaines, donc vous allez les avoir première quinzaine du mois de juillet. Direction donc le Maroc cet été pour Alia. Je me sens contente. Pourquoi? Parce que je les ai, les passeports. Au moins, je peux partir en vacances. Pour absorber 4000 demandes supplémentaires en un an, la mairie élargit ses horaires d'accueil. On a des créneaux qui sont pleins nous aussi jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août. Mais on a dit on va essayer de trouver une solution pour pallier justement à cette demande croissante et à ces angoisses que l'on a ressenties au guichet et au téléphone. Bénévolement, 7 agents municipaux ont élargi leurs horaires, comme Judith Morera, qui travaille 3 heures de plus de bon cœur. Je suis là depuis 8 heures, du coup jusqu'à 20 heures. Face à l'afflux des demandes, la mairie ouvrira son service d'état civil en soirée, 1 fois par mois. Une page sportive à présent. Il est l'auteur du but décisif qui a permis au club de Molenbeek de monter en Ligue 1 de la Belgique. Le footballeur martiniquais Michael Biron est de retour au pays pour quelques vacances et l'entraînement des Matinino la semaine prochaine. Ce footballeur plein de talent a commencé sa carrière à Ducos et c'est là que l'a rencontré ce matin Patrick Jean-Guiteau. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, nous sommes ici au stade de Sédic à Ducos. Nous avons avec nous le privilège d'avoir Michael Biron qui évolue dans le championnat belge. Alors Michael Biron, bonjour. Que retenez-vous déjà de cette saison? La saison que je retiens, c'est qu'on a fait une belle saison. Mais on est sorti de loin avec Molenbeek.
Et puis après ma saison, j'ai marqué 15 buts, 16 buts. Et puis ça que je retiens de ma saison, c'est que je suis champion avec mon club. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous avez porté les couleurs de ce club et qu'aujourd'hui, vous permettez à ce club d'accéder en Ligue, à une plus haute marche. Oui, une plus haute marche parce que, comme j'ai dit, c'était difficile au début. Et puis là maintenant, j'ai commencé à marquer, on a commencé à bien jouer et tout. Et j'ai vu que à la dernière minute, à la dernière seconde, on a su relever la tête. Et puis on a vu qu'on avait la force à être champion. Et puis grâce à mon dernier but, et bien, on a fini champion et puis on monte en Ligue 1. Alors, quels sont vos projets pour cette nouvelle saison justement en Ligue 1 ? Il y a de l'appréhension ou pas ? Pas beaucoup de projets. Je pense que je vais rester avec mon club parce que je viens de monter avec eux. Je me sens à l'aise, surtout les supporters. Alors je pense que je vais rester et puis on verra après ce que je vais faire. Alors, vous êtes ici en Martinique, on va dire aujourd'hui que vous serez bien présent avec la sélection de Martinique. Oui, c'est ça. Je suis venu pour la section de Martinique. Après là, je suis venu aussi pour fêter avec ma famille, avec mes amis. Et puis mon tonton aussi qui est pas avec nous, mais il est avec moi quand même. Puis un peu de repos. Voilà Cécile, vous l'avez bien entendu, Michael Biron sera en Martinique, est en Martinique justement puisqu'il va évoluer au sein de la sélection de Martinique et il va commencer ses premiers entraînements ici même au stade de Max Séron à Syndic, à Ducos. Merci beaucoup Patrick Jean-Guiteau. Et puis toujours en sport, c'est la première journée de compétition hier au Jeux des Îles en Corse et on enregistre déjà de belles performances pour la délégation martiniquaise. 2 médailles d'or et 4 de bronze en judo. Les Jeux des Îles sont une compétition sportive destinée aux jeunes de 14 à 16 ans. C'est la 11e édition. À 500 athlètes issus de 10 territoires différents se mesurent dans 7 disciplines. On va parler théâtre à présent avec cette sortie de résidence qui va sillonner toute la Martinique jusqu'à fin mai, qui a commencé depuis le 23. Elle s'appelle « C'est l'une pour tous les noms de la terre », écrite par Faubert Bolivar, avant de recevoir son metteur en scène, Nelson Raphaël Madel. Cet extrait, joué par Karine Péduran. Elle a peur de rien, Lucienne. Elle m'a dit qu'elle s'est rendue au ministère des Affaires sociales et a exigé de voir le directeur recruteur. Quand elle l'a vu, elle lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom monte pour ce poste, monsieur le directeur recruteur ?» Le directeur recruteur lui a répondu « Belle beauté, laissez-moi monter sur vous et votre nom montera sur le champ. » Elle est forte, Lucienne. Mais moi, je ne peux pas faire comme elle. Nelson Raphaël Madel, bonjour, vous êtes le metteur en scène. Alors on voit tout de suite avec cet extrait qui a été tourné au Saint-Esprit que c'est une pièce qui s'attaque à des sujets contemporains, voire d'actualité, puisque récemment on a eu un cas comme ça à l'université. C'est une pièce qui parle du travail, qui parle d'une femme du peuple. C'est une femme qui cherche du travail, qui a des obligations, des multiples obligations dans la vie, qui l'oblige à chercher du travail. Donc elle écrit une lettre de motivation et pendant la rédaction de cette lettre, il y a plein de souvenirs qui lui remontent, des souvenirs de son enfance, des souvenirs de sa vie, de son amour, tout plein de choses, jusqu'à ce que sa révolte éclate. Donc oui, c'est des sujets qui sont d'actualité. Oui. Alors vous parlez dans la lettre d'intention de traumatisme. Cela dit, on voit aussi que ça peut être traité d'une manière très drôle, apparemment. Ça, pour moi, un peu de tout. Pour moi, c'est important. C'est important au théâtre d'avoir de passer de l'humour, de passer du rire aux larmes au sein même d'une phrase, d'un moment de spectacle. Là, c'est un spectacle total puisqu'il y a de la vidéo, il y a de la danse. Je travaille avec un vidéaste qui s'appelle Sainte-Rose avec une magnifique chorégraphe qu'on connaît bien qui s'appelle Léna Blou, chorégraphe guadeloupéenne. Et du coup, c'est un spectacle total. Donc j'aime bien qu'on passe d'une forme à l'autre et comme on passe du rire aux larmes. Spectacle total, cependant, qui peut être joué partout. Vous avez fait en sorte que ce soit ce que vous appelez un théâtre itinérant. Expliquez-moi comment on fait ça. C'est ça, c'est un spectacle tout-terrain avec un matériel sommaire, avec un vidéoprojecteur puisqu'il y a de la vidéo, avec des lumières mais très peu, avec du son et du bon son pour qu'on puisse bien entendre et bien rentrer dans la pièce. Et en fait, on a fait un spectacle qu'on voulait proche du public, aller à la rencontre du public dans les communes, plus proche des gens en fait. Comme le personnage de Célune est un personnage populaire, je voulais qu'il aille à la rencontre des gens. Et du coup, on fait un spectacle dans les communes, dans le bourg, dans un ancien marché, dans une médiathèque,
pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte du théâtre ou qui n'osent pas pousser la porte du théâtre, se sentent tout à fait inclus. Est-ce que c'est une manière, justement, c'est forcément la question qui vient, de ramener le public au théâtre, puisque c'est vrai que le théâtre apparaît toujours comme un truc un peu élitiste. On va moins facilement au théâtre qu'on ne va au cinéma ou encore moins au concert. Exactement, c'est tout l'objectif, toute la tentative, toute l'énergie qu'on met dans ce spectacle, c'est de faire un spectacle, un vrai spectacle de théâtre, où vraiment on va être avec le personnage. En plus, moi j'aime bien dire que Célune, c'est en rara la Simen Sainte, elle aime bien, elle parle beaucoup, elle parle trop. C'est le personnage. C'est le personnage, joué par Karine le personnage Pédurand. principal, joué par Karine Pédurand, c'est important de le dire. Et voilà, j'aime bien dire qu'elle parle trop, donc elle fait du théâtre, elle raconte beaucoup d'histoires, mais tout ça, on va à la rencontre des gens. Donc la pièce a été écrite par Faubert Bolivar, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps pour le Festival Balisaï. Il est à la médiathèque du Saint-Esprit. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de vous, Nelson Raphaël Madel. Je ne sais pas si je peux vous poser la question sur votre nom, parce que je trouve que l'anecdote est très intéressante. Vous m'avez dit, c'est votre nom d'artiste. Expliquez-moi pourquoi. C'est mon nom d'artiste parce que j'ai voulu rajouter mon deuxième prénom, qui est aussi le prénom de l'un de mes grands-pères, Raphaël, à mon prénom que m'ont donné mes parents. Parce que je m'appelais sinon à l'époque Nelson Madel, et que je respecte un homme qu'on connaît tous, qui s'appelle Nelson Mandela, et que j'avais envie, moi, d'avoir cette petite touche qui, avec humilité, vous distingue, distinguait et faisait que je devenais, que j'étais un artiste, un nom d'artiste. Très bien, c'est intéressant à savoir. Donc vous êtes en résidence, vous le dites, vous travaillez avec l'Atrium. Dernière question rapidement, où est-ce qu'on peut vous voir demain, après-demain? Alors on peut nous voir ce soir aux Anses d'Arlet à 19h, demain au Robert à 19h toujours, samedi à Basse-Pointe, et mardi 30 mai, ce sera la dernière en Martinique, puisque après on va jouer en Guadeloupe, au Marin, le 30 mai au Marin. Merci beaucoup pour ces dates sur cette pièce Célune pour tous les noms de la Terre. On reste sur scène, mais cette fois en musique. Peu s'en souviennent, Tina Turner est venue jouer en Martinique. C'était en août 1975. Un concert qui avait attiré une foule de 6000 personnes selon les archives du France Antilles de l'époque. La chanteuse, née dans le Tennessee, survivante de multiples épreuves, était une véritable icône. Elle est morte hier à 83 ans. Éric Cornet, Laurent Hakim. Simply the best, la meilleure, tout simplement. De chaque chanson, Tina Turner faisait un spectacle. Look sexy, démarche féline, et cette voix puissante qui l'ont consacrée reine du rock. Dès l'annonce de son décès, sur Hollywood Boulevard, ses fans lui ont rendu hommage. Tout ce qu'elle a fait a touché les gens, c'était incroyable. Pour les personnes noires, et même en général, elle a ouvert tant de portes pour tant d'artistes, même s'ils ne le savent pas toujours. C'était une femme très forte, avec tout ce qu'elle a vécu, pour réussir à durer et à aller de l'avant. Car la chanteuse en a traversé des tempêtes, notamment aux côtés d'Ike Turner, son mari. C'est avec lui qu'elle découvre le succès au milieu des années 60. Mais en coulisses, sa vie est devenue un enfer. Battue par un mari violent et cocaïnomane, à l'été 1976, elle s'enfuit de cet hôtel de Dallas après un concert avec ses 4 enfants. Elle disparaît de la scène pendant 10 ans. Oubliée Tina? Sûrement pas. Métamorphosée en tigresse du rock, elle ressurgit dans les années 80, qu'elle marquera de son empreinte. Le rock lui va bien. Le cinéma aussi. La voici en guerrière sexy dans Mad Max, dont elle chante la bande originale. 1995, elle apparaît élégante pour le thème d'un James Bond. Plus qu'une artiste, c'est une icône qui a marqué le public. Une bombe. Une femme fière d'être une femme. Une chanteuse formidable, dynamique, qui a révolutionné son temps. C'est une personnalité qui va beaucoup manquer, je pense, une voix qui va beaucoup manquer. Une personnalité qui avait un rapport privilégié avec la France. Une résidence sur la Côte d'Azur, citoyenne d'honneur de Villefranche-sur-Mer et même intronisée dans la confrérie des vins de Cahors. Définitivement la meilleure.
Allez, on revient chez nous pour notre dernier reportage. C'est la rubrique Fondoc et le dernier épisode au Lorrain cette semaine. Un épisode qui va nous donner faim. Michael Joachim propose des pâtes à accra, à beignets ou des gaufres aux saveurs locales. Son portrait est signé William Zebina, Marc-François Calmeau. Bienvenue sur les hauteurs de la plage du Lorrain. C'est ici à Michael Joachim Nisnakli. Il a préparé gaufre en manière pays et puis camoniok, coco, grillave. On va aller joindre. Michael Joachim, ça vous fait? Ça là, ma kachebe. Moi bien, moi-même moi bien, moi là ka couper grillave. Qu'est-ce qu'on fait puis ça? Moi on dit là, moi que fait un petit gaufre et puis grillave là. Moi il va dans famille nous toute là aimons cuisiner. Nous aimons faire pas traditionnel et tout. Et là, on regarde les mamans, les matins tout qu'à faire manger. Et il y a toujours fort participer des petits mamans. Même si c'est l'orion, piché ou quoi que ce soit, c'est déjà, mettons, on dit dans le bain. Et comme la matin, moi, j'étais toujours aimé faire petit glace lit. Ça commençait par mon petit pas, là, ouais, à regarder. Et puis voilà. D'où le pourquoi, on a fait certains petits mecs qui pagnent l'autre côté. Là, on a fait gaufre normale, ou que mettez lettres. Au lieu de mettre lettres, je remplace les lettres là par concentrer grillave là. Avant, grillave c'était jus, marmelade, gelée. Ça te carrété là puis anti-glace. Maintenant, grillave nous pouvons faire flan, nous pouvons faire beignet et nous pouvons faire bien sûr gaufré. Et bien d'autres choses. Manissé à peu moins et puis en plus l'expérience. Dans de grandes cuisines, de très grands hôtels aussi, ce qui fait ça qu'apporte en plus. Et entre-temps, je bifurqué vers ouvrier agricole. Et ce qui fait qu'entre-temps, je monté une entreprise moins petit à petit. Ce qui veut dire même si le matin, je suis ouvrier agricole, le soir, je suis dans l'entreprise glacée qui travaille parce que ça me moins aimé. Et là où on est domaine et on peut voyager là-bas pour aller dans des salons de cuisine, des salons de chefs. Et là où aller systématiquement, là où on peut retourner, on peut mener en plus de ça dans le pays. Pour tu sens lui, il est intéressant parce que maintenant, avec les aléas de la vie, on ne peut pas permettre qu'autre, si médecin dit qu'il n'y a pas ni droit au gras, ni des petits moments qu'ils ont envie de manger, ben là, mais comme il fait des pilules, ou qu'ils ont un régime pour suivre, ils ne peuvent pas manger. Or que là, les gens qui ont la pâte, moi, je peux faire gaufrer, moi, je peux mettre en plat cuisson, moi, je peux mettre dans un appareil de notes. Tout le monde est content, tout le monde a trouvé plaisir avec le goût, sans pour cela qu'il y ait ni l'huile en dedans. Là, on voit que les gens qui mangent, les gens qui doutent, mais il n'y a pas de goût. On voit vraiment que c'est produit pays ou qu'on transformé, que demande le peuple. Michael Joachim qui est lancé en création pour Grand Vacances Land, en bâton glacé, il a crié Cissé, Kenny basilic, planteur, gingembre, curcuma, et puis d'autres encore. William, goûté petit gaufre à la goyave là, et puis un petit glace piment végétarien en lait. Dis-moi ça où, quoi penser? On peut sentir l'acidité grillave là. Maman. Piment végétarien. Local pour local. Maman. Au bichou. Je veux bien essayer aussi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. Les activités ont repris à la Poste ce matin au ralenti. Le tribunal a hier ordonné la levée des barrages et accordé la médiation demandée par les deux parties. La grève dure depuis le 11 mai. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h, en télé c'est 18h57 avec Edilia Eugène Morma. Bonne journée sur nos antennes.